Excellences, Madame la ministre de l'Environnement, du Développement durable, du bassin du Congo et secrétaire exécutif de la Commission climat du bassin du Congo, Excellences, Madame la ministre de l'économie forestière du Congo, le président en exercice de la Comifac, le ministre, son Excellence Dodiko Prosper, ministre de l'Environnement, de l'Agriculture, de l'Élevage de la République de Burundi, a souhaité être là personnellement à ces assises, mais étant empêché, m'a chargé de lire son discours. Excellence, Madame la ministre de l'Environnement, du Développement durable et du bassin du Congo, secrétaire exécutif de la CCBC, Excellence, Madame la ministre de l'économie forestière de la République du Congo, Monsieur le directeur de cabinet représentant du ministre de la Communication, Monsieur le coordonnateur du système des Nations Unies en République du Congo, Madame la représentante du PNUD au Congo, Madame la représentante de l'UNESCO au Congo, Monsieur le représentant du président de la communauté économique des États d'Afrique centrale, la CEAC, Madame la co-facilitatrice de la République gabonaise, de la co-facilitation des républiques franco-gabonaises du PFBC, Monsieur le président d'organisation de la FODEMACI, Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations de la société civile, Mesdames et Messieurs, distingués invités, tout protocole observé. Je suis très honoré de prendre la parole en ma qualité de président en exercice de la Commission des forêts d'Afrique centrale, en sigle Comifac, à l'occasion de ce premier forum multi-acteurs de développement de l'information environnementale dans le bassin du Congo, FODEMACI-BC. Tout d'abord, je voudrais adresser ma gratitude aux plus hautes autorités de la République du Congo pour avoir accepté de parrainer ce forum et de permettre que ces assises soient organisées ici à Brazzaville. Et je voudrais par la même occasion remercier son Excellence, Monsieur Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État et président de la Commission climat du bassin du Congo, pour son engagement et son leadership sur les questions forestières et environnementales en Afrique centrale, qui se sont traduits très récemment à travers l'intégration de l'afforestation dans le programme du système des Nations Unies suite à la décennie mondiale de l'afforestation et du reboisement qui était organisée ici à Brazzaville, au Congo, du 2 au 5 juillet 2024, où tous les pays de l'espace Comifac étaient représentés. La Comifac est une émanation des 11 chefs d'État et de gouvernement créés depuis 1999 à Yaoundé et dont le traité a été signé lors du second sommet des chefs d'État et de gouvernement ici à Brazzaville en février 2005. Depuis ce moment, il n'y a eu aucun autre sommet des chefs d'État, alors que la Comifac a fait plusieurs réalisations. Elle s'est fait connaître tant au niveau sous-régional qu'international. Depuis sa création, les États avaient accepté de partir dans les négociations internationales d'une seule voix avec les différentes positions communes, issues de la réflexion des experts des différents pays membres de cette organisation. Nous avons aussi constaté que les négociations n'ont pas permis à la sous-région Afrique centrale
de mobiliser assez de ressources pour la conservation et la gestion durable de nos ressources forestières et de la biodiversité. Nous pensons qu'il y a un problème quelque part, puisque les autres régions arrivent à se démarquer dans la mobilisation de ces financements. À l'intérieur de ce constat, nous devons aussi nous poser également la question de savoir si la sous-région Afrique centrale prend toutes les dispositions nécessaires pour la recherche de ces moyens. C'est à ce niveau que je réfléchis sur la place de la communication comme moyen de valorisation et de diffusion de nos richesses de la sous-région. A-t-elle pris une place prépondérante dans ces négociations? Comment, au niveau de chaque pays membre de la COMIFAC, la communication est-elle déployée à cette fin? Le forum multi-acteurs qui nous réunit ce jour est une occasion pour nous de permettre de repenser notre méthode et notre stratégie pour mieux communiquer sur nos ressources, nos richesses et notre biodiversité, afin d'essayer de changer de paradigme dans nos stratégies de négociation et de mobilisation des financements pour la sous-région Afrique centrale. Peut-être devons-nous réfléchir à une autre façon de communiquer et innover pour mieux attirer les investissements, et nous devons mobiliser les moyens nécessaires au profit des médias locaux à l'heure où l'intelligence artificielle nous est offerte pour éviter que nous soyons en marge. C'est à cet effet que je voudrais saluer l'initiative du RECEAC qui intervient déjà depuis des années aux côtés du secrétariat exécutif de la COMIFAC à travers le renforcement des capacités de ces points focaux pour produire des actions qui doivent alimenter les indicateurs du plan de convergence de la COMIFAC. Pour la COMIFAC, ce premier forum est une action nécessaire qui doit exprimer les véritables besoins pour une communication efficiente pour le bassin du Congo. Avant de clore mon propos, je voudrais remercier tous les partenaires techniques, financiers, associatifs et du secteur privé qui ont compris le sens de l'appui que la COMIFAC avait demandé en vue de soutenir cet événement. Et vu le niveau de l'organisation, nous pouvons féliciter le RECEAC pour ce travail qui a permis de mobiliser plus de 200 participants engagés. Nous devrons ensemble examiner les recommandations qui sortiront de ce forum et mobiliser les moyens nécessaires pour les mettre en œuvre en vue d'une communication efficiente. Vive la coopération internationale, vive la coopération sous-régionale, vive la COMIFAC, je vous remercie.